Gloire à Dieu. Je crois vraiment que nous arrivons dans une saison spirituelle où le Saint-Esprit va être déversé sur l'Église, mais aussi partout à travers le monde. Nous savons que dans les derniers jours, Dieu va répandre son Esprit sur toute chair. Et parfois, on peut être surpris. Des fois, on a des idées préconçues. On s'imagine que Dieu va visiter notre Église et l'Église du voisin, bien, Dieu va passer à côté. Hein? Souvent, on est comme ça. Mais Dieu va répandre son Esprit sur toute chair. Et je crois que nous sommes dans une saison spirituelle où la gloire de Dieu va envahir les nations. Et aujourd'hui, j'aime ça le déclarer. Aujourd'hui, à la télévision, je le déclare sur vous maintenant, la gloire de Dieu, la visitation du Saint-Esprit. Et je crois vraiment, on est dans un temps révolutionnaire, même si le Saint-Esprit nous a déjà visités dans le passé. On a eu des réveils, il y a eu des temps des touches spéciales de la part de Dieu. Mais je crois vraiment qu'on est dans une saison où plusieurs personnes découvrent cette intimité avec Dieu comme jamais auparavant. On arrive où plusieurs chrétiens, des enfants de Dieu, ont des face-à-face, des visions du Seigneur Jésus. Ils sont transportés en esprit. Ils vivent la gloire de Dieu. Souvent, on parle de la gloire de Dieu et c'est parfois même un mot religieux, la gloire. Mais quand on découvre la gloire de Dieu, c'est la présence tangible de Dieu qui se manifeste sur nous, bien, c'est merveilleux. Donc, on sait que la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, l'Esprit de Dieu va être déversé. Nous savons aussi que la gloire se lève sur nous, mais au même moment, il va y avoir beaucoup de ténèbres dans le monde. Et je crois que dans ces temps dans lesquels nous vivons, il va vraiment y avoir une démarcation dans le corps de Christ. Il y a des gens qui vont dire, je veux plus de Dieu, je veux vivre la présence de Dieu, je veux tout ce que Dieu en réserve pour moi. Il y a d'autres personnes qui vont regarder, ils vont observer le réveil, ils vont observer la gloire de Dieu et beaucoup même vont s'opposer. Et c'est triste. Il y a des gens qui vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi les gens vivent telle ou telle chose? Je n'ai jamais vécu ça. Et parfois, on a peur aussi des choses qu'on n'a jamais connues. Et puis, il y a vraiment un courant d'opposition qui va venir aussi. Et aujourd'hui, la pensée du jour pour vous, j'aimerais ça vous inviter à réfléchir. Quand la gloire de Dieu va être déversée, et on peut remettre ça plus tard, mais même aujourd'hui, comme la gloire de Dieu vient sur nous, voulez-vous vivre vraiment ce que Dieu en réserve pour votre vie? Ou allez-vous faire partie de ceux qui vont critiquer, ceux qui vont examiner, ceux qui vont juste être à côté et dire « Ah, bien, il y a des phénomènes qui se passent. » Moi, là, ce que je veux vivre, c'est la gloire de Dieu. Je veux vivre tout ce que Dieu en réserve pour moi. Amen. Et je le déclare sur vous dans les nations. Si vous voulez vivre la gloire de Dieu, c'est l'heure pour nous aujourd'hui. Nous sommes dans cette saison et je crois vraiment que plusieurs chrétiens vont être activés à vivre toutes sortes de choses glorieuses. On parle de la gloire, mais des choses glorieuses. Mais vous pouvez aussi vous retrouver dans un autre camp. Et il y a cette ligne de démarcation et on veut être conscient, on ne veut pas s'opposer à ce que Dieu veut faire. Et vous allez dire, mais comment faire en sorte pour vraiment faire partie de la compagnie de la gloire? Mais je crois, si nous sommes un intime avec Dieu, si nous passons du temps avec le Seigneur tous les jours, on passe du temps en prière, on a cette communion avec l'Esprit de Dieu, Dieu va nous parler. Et quand Dieu nous parle, nous avons une conviction, nous savons, et même si on entend des opinions à droite et à gauche, il y a des gens qui vont parler. Mais quand Dieu, le Saint-Esprit, nous parle, bien, nous avons une conviction. Amen. Et c'est une façon que vous pouvez garder. Vous pouvez vraiment être certain d'aller dans la bonne direction parce que vous avez une révélation pour votre propre vie. Et par rapport à ma propre vie, le Seigneur s'est révélé à moi dans le passé, il continue à se révéler à moi. Et j'ai des fois entendu des personnes critiquer des choses que l'Esprit de Dieu faisait. Mais puisque Dieu m'avait parlé, puisque j'avais un réma pour ma propre vie, bien, je n'ai pas été influencé. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu vous pose cette question. Voulez-vous faire partie de cette armée réveillée, cette armée de la gloire de Dieu, où nous allons prier pour les malades, voir des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons? Voulez-vous faire partie de cette armée de la gloire de Dieu? Ou voulez-vous faire partie de ceux qui trouvent un refuge dans la religion? La religion, je peux vous dire, va vous tuer. En fait, la religion, c'est la mort. Mais l'Esprit de Dieu, c'est tellement merveilleux. Dieu est vivant. Le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Il veut se glorifier dans votre vie. Il veut vraiment, il veut se manifester dans votre vie. Et ensuite, vous allez manifester la gloire de Dieu dans les vies des personnes qui vous entourent. Donc voilà une petite réflexion pour vous aujourd'hui. Et si on dit, mais comment faire pour vivre la gloire de Dieu? Mais si on cherche Dieu, bien, Dieu va se révéler à vous. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.